Messieurs, mesdames, bienvenue à suivre les actualités sur Zonara Télévision à la une de ce 20 juin 2025. Accord entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Denis Mukwege met en garde contre une paix sans justice. Dans un communiqué du 19 juin 2025, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix et ancien candidat à la présidence, critique vivement le futur accord entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda en cours de négociation à Washington sous médiation de l'Amérique et observation qatari. Selon lui, aucun accord ne doit ignorer le massacre, les violences sexuelles et les déplacements forcés subis par les civils congolais. Il appelle à une paix fondée sur la justice transitionnelle, la vérité et les réparations et dénonce la déclaration conjointe du 18 juin 2025 comme trop vague. Mukwege prévient qu'un accord bâclé risquerait de légitimer le pillage des ressources et d'offrir une impunité aux agresseurs, zappant ainsi les fondements d'une paix durable. Il recommande alors une approche multilatérale avec un calendrier contraignant et des sanctions en cas de non-respect. Et puis la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rendra ce mercredi 26 juin 2025 un arrêt très attendu dans l'affaire opposant la République démocratique du Congo et le Rwanda. Selon un communiqué officiel du grief de la Cour, il s'agit d'un arrêt sur la compétence et la recevabilité de la requête introduite par Kinshasa contre Kigali. Cette audience se tiendra en public à partir de 10h heure d'Arusha au siège de la Cour à Arusha en Tanzanie. Elle sera transmise en direct sur YouTube en anglais, français et kiswahili ainsi que sur la plateforme Zoom. Cette décision est particulièrement entendue dans un contexte de forte tension entre les deux pays alors que les violences persistent dans l'est de la République démocratique du Congo. La renaissance ou la non-compétence de la Cour pourrait marquer un tournage juridique et diplomatique majeur. Ce jeudi, à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le président de la République démocratique du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi, a reçu le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi. À l'issue de cette audience, M. Purusi a indiqué qu'il était question de discuter sur l'évolution de la situation de la ligne de front et des conditions de travail des forces de sécurité. Il a assuré que les forces régulières de la République démocratique du Congo se comporte très bien sur le front avec l'appui de Wazalendo. Le PNUD et les Fonds mondiaux ont livré le 18 juin 2025 23 tonnes de médicaments vitaux contre le VIH et la tuberculose, ainsi que des kits de dépistage dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Cette action vise à répondre à une situation sanitaire critique aggravée par l'insécurité et plusieurs mois de rupture du stock dans les zones touchées. Selon le représentant du PNUD, Damien Mama, cette initiative marque le début d'un soutien plus large pour restaurer les services de santé et renforcer la résilience des communautés. Cette livraison s'inscrit dans le 7e cycle de financement 2024-2026 du Fonds mondial, piloté par le PNUD en soutien à la réponse nationale contre le VIH et la tuberculose. Parlons de la culture. La capitale congolaise, Kinshasa, surnommée à juste titre la capitale de la rumba, accueille ce jeudi 20 juin 2025 la toute première édition du festival Kimia, un événement musical de grande envergure placé sous les signes de la paix, de la résistance culturelle et de l'unité panafricaine. Organisé par le Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, ce festival se tiendra sur 2 jours, le 20 et le 21 juin 2025, avec une programmation électrique rassemblant des artistes engagés venus de toutes les régions de la République démocratique du Congo et d'ailleurs. L'objectif de ce festival est de faire vibrer Kinshasa au rythme du vivre ensemble et de la solidarité et de l'engagement citoyen. Au-delà du spectacle
le festival s'inscrit dans une double dynamique artistique, citoyenne, locale et internationale, soulignant le rôle fondamental de la culture dans le processus, voulais-je dire, de pacification et de résistance aux divisions. Cette première édition du festival Kimia s'annonce déjà comme un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui croient au pouvoir unificateur de la musique et à sa capacité de bâtir des ponts entre le peuple. Faisant un tour à Béni dans le cadre de son engagement continu pour la stabilité et de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, la MONUSCO a procédé ce jeudi 19 juin 2025 à la remise des 32 motos neuves au chef des 30 quartiers de la ville de Béni, ainsi qu'à 2 responsables de localités d'Engité et Mavivi dans le territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu. Selon Toubi Okala, représentant de la MONUSCO, cette dotation vise à répondre aux défis sécuritaires persistants de la ville, souvent exacerbés par le manque de moyens logistiques pour les autorités locales. Lors de la cérémonie de remise, le maire policier de Béni, Jacob Nyofondo, a exhorté le bénéficiaire à faire un usage responsable de ces engins pour le bien-être des populations. Ces gestes s'inscrivent dans une série d'initiatives concrètes entreprises par la MONUSCO. Peu avant cette remise, les 4 communes de la ville et les commissariats de la police avaient été équipés en véhicules Jeep, renforçant davantage la capacité opérationnelle des autorités locales. À travers ces appuis logistiques répétés, la MONUSCO réaffirme sa détermination à accompagner les efforts du gouvernement congolais pour une paix durable et la protection des civils dans une région longtemps meurtrie par des violences armées. Et pour finir, au moins 45 personnes ont perdu la vie ce jeudi 19 juin 2025 lors d'un glissement de terre sur les sites miniers D3 Bibatama à Rubaya dans le territoire de Massissi. Selon la société civile locale, le drame s'est produit dans une mine artisanale exploitant le coltan et la cassiterite. Des centaines de creuseurs artisanaux y travaillaient. Au moment de l'incident, à ce stade, 45 corps, dont ceux de femmes et d'enfants, ont été extraits du puits, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres victimes coincées sous les décombres. La société civile redoute que les familles de victimes ne soient pas indemnisées par un enterrement digne de leur nom et lance un appel à la communauté internationale pour renforcer la traçabilité des minéraux issus de cette zone minière de Massissi. Pour rappel, depuis avril 2024, le mouvement du M23 contrôle Rubaya, qui abrite l'une des concessions de coltan le plus productive au monde. Selon l'ONU, environ 120 tonnes de ces précieux minéraux seraient extraits chaque mois avant d'être exportés vers le Rwanda. Dans ce contexte sécuritaire tendu, il reste difficile pour les experts, enquêteurs et les journalistes d'accéder à la zone pour documenter les faits et enquêter sur la situation. Et c'est par là que nous mettons fin à cette production. Merci de rester toujours fidèles sur Zonara Télévision et portez-vous bien.